Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Cela fait 35 ans que l'État de Palestine a été créé à Alger et proclamé par l'ancien président Yasser Arafat. Aujourd'hui, le ministère des Moudjahidines a organisé une conférence pour rappeler les liens étroits entre les deux peuples et les deux pays et les engagements indéfectibles de l'Algérie envers la cause palestinienne. Sur le terrain, le correspondant de la télévision publique Wissem Abou Zaïd nous emmène au plus près des réfugiés palestiniens, des réfugiés qui déplorent un quotidien inhumain. Sur le terrain diplomatique, le secrétaire général de l'ONU évoque une situation inhumaine qui constitue une menace pour la paix et la sécurité à travers le monde. Clôture aujourd'hui de l'African Startup Conference, un événement qui a drainé les acteurs de l'écosystème des pays africains. Il a été question de renforcer l'intégration africaine dans le secteur de l'innovation et en matière de levée de fonds. Que se passe-t-il en Belgique et comment le Marzen a financé un système basé sur le recrutement des influenceurs pour manipuler l'opinion publique et intimider les défenseurs des droits de l'homme? Retour sur l'enquête réalisée par la chaîne de télévision belge RTBF. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par cette conférence nationale de solidarité avec le peuple palestinien. La conférence a été organisée par le ministère des Moudjahidines et des Ayants droit au CIC à Alger. Une conférence qui vient commémorer 35 ans de relations diplomatiques entre l'Algérie et l'État de Palestine. Les détails avec Raouf Hamouche. وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية. C'est à Alger, un certain 15 novembre 1988, que Yasser Arafat a proclamé dans son célèbre discours devant le Conseil national de l'Organisation de libération de la Palestine la création de l'État de Palestine, avec Al-Quds comme capitale. La déclaration d'indépendance appelée à poursuivre la lutte pour mettre fin à l'occupation sioniste. Ce jour a marqué la reconnaissance par l'Algérie de l'État de Palestine. Des relations diplomatiques complètes ont été établies le 18 décembre 1988. Une date commémorée au CIC par le ministère des Moudjahidines et des Ayants droit à travers une conférence nationale de solidarité envers le peuple palestinien sous le slogan وعقدنا العزم أن تحيا فلسطين. C'est grâce aux efforts du président de la République que les factions palestiniennes ont signé à Alger l'accord historique de réunification pour un seul objectif, une Palestine indépendante et libre. Cette date anniversaire coïncide cette année avec la plainte déposée par l'Algérie auprès du bureau du procureur général de la Cour internationale de justice à l'initiative du président de la République. Objectif, intenter des actions pénales à l'encontre des responsables et des autorités de l'occupation sioniste, auteurs de crimes contre le peuple palestinien depuis le 7 octobre. L'Algérie reste aux côtés de la Palestine et continue d'œuvrer pour lui arracher le poste de membre permanent au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Bande de Gaza, la situation des réfugiés n'a jamais été aussi critique. Les organisations humanitaires ne trouvent aucune comparaison avec une autre situation de réfugiés à travers le monde. Le correspondant de la télévision publique, Wissem Abou Zaïd, nous livre le quotidien extrêmement difficile de familles palestiniennes séparées par les bombardements et réunies sous des tentes de fortune. Commentaire Walid Yousfi. Depuis le début de l'agression sioniste, près de 2 millions de Palestiniens ont été déplacés vers le sud de la bande de Gaza, soit plus de 82% de la population razaoui. À Rafah, la situation va de mal en pire. Les Razaouis trouvent abri sous des tentes de fortune. Les larmes ne quittent pas nos yeux. Nos enfants n'ont plus rien à manger. Il n'y a même pas de toilette. Mes enfants ont tout perdu. Cela fait 63 jours que je n'ai pas vu ma famille. Ils sont éparpillés un peu partout dans les camps de réfugiés.
Plusieurs centaines de déplacés ont trouvé refuge dans le sud de la bande de Gaza. Cet abri improvisé abrite près de 60 personnes, entre femmes et enfants, dans des conditions déplorables. Je me retrouve dehors, sans abri. Nous n'avons ni eau, ni nourriture, ni médicaments. Chaque jour est un combat. Chaque jour, nous essayons de survivre. On est à l'abri nulle part. Hier soir, nous étions terrorisés quand nous avons entendu les bruits des missiles. Nous ne savons pas quoi faire. Ce qu'on souhaite, c'est que cette guerre se termine. Le correspondant de la télévision publique, Wissam Abou Zaid, nous explique dans cette couverture que malgré cette agression barbare et malgré les conditions inhumaines, les Palestiniens refusent de baisser les bras et de quitter leur terre. À Rafah, les Palestiniens sont livrés à eux-mêmes, dos au mur, entre l'enclume et le marteau. Les Gazaouis continuent de tenir bon face à l'occupation sioniste qui a dépassé les limites du droit international humanitaire. Et le dernier bilan de cette agression barbare fait état d'au moins 16 000 martyrs et 42 250 blessés. Et justement, depuis la première fois depuis le début de cette agression barbare contre la bande de Gaza, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre une situation désastreuse qui représente, je cite, une menace pour la paix et la sécurité à travers le monde. Les détails avec Amélie Siritir. Alors que le peuple gazaoui continue de subir les pires atrocités, l'ONU met en garde et décrète la situation dans la bande de Gaza comme menace imminente sur la paix et la sécurité à travers le monde. Le secrétaire général de l'ONU a mis en garde contre un effondrement total de l'ordre public dans la région. Dans une lettre sans précédent au Conseil de sécurité, Guterres souligne les conditions désespérées, le manque d'abris et de ressources essentielles, prévoyant des conséquences dévastatrices pour les habitants de Gaza. La situation humanitaire critique suscite un appel pressant de Guterres à la communauté internationale pour éviter une escalade et mettre fin à cette crise. L'Algérie, qui ne cesse de rappeler son soutien indéfectible au peuple palestinien, avait appelé à une action immédiate devant la Cour pénale internationale pour juger l'entité sioniste. Dans un autre contexte et face à l'insuffisance de l'aide humanitaire et aux difficultés d'accès à Gaza, Guterres alerte sur un grave risque d'effondrement du système humanitaire. Les pénuries de ravitaillement, le manque de carburant, l'interruption des communications et l'insécurité croissante ont décimé les capacités des Nations Unies et de ses partenaires. L'ONU fait ainsi face à un dilemme majeur avec des conséquences potentiellement irréversibles pour les Palestiniens et la stabilité régionale. Dans ce contexte alarmant, l'association internationale ActionAid révèle que 80% des habitants de Gaza sont devenus des déplacés sans abri, soulignant l'absence de lieux sûrs dans la région en raison des bombardements incessants de l'armée d'occupation sioniste. La communauté internationale est interpellée sur sa responsabilité d'agir de toute urgence pour empêcher une escalade supplémentaire et mettre fin à cette crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver. Voilà pour cette page consacrée à la situation extrêmement difficile dans la bande de Gaza. Algérie, nouvelle orientation nationale et position honorable. C'est ainsi que la revue El Jaish a intitulé son éditorial pour le numéro du mois de décembre, le mois durant lequel nous commémorons le 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, une étape mémorable du parcours de notre glorieuse révolution libératrice qui a reflété une détermination du peuple algérien et sa ferme volonté de briser les chaînes d'occupation et d'oppression, prouvant ainsi son attachement et sa cohésion. Clôture maintenant de l'African Startup Conference. Cette conférence a-t-elle permis à notre pays de devenir la Mecque des startups? Eh bien, la réponse est oui, à croire les ministres africains qui ont participé à cette édition. 3 jours de conférences débat autour d'un écosystème en plein essor qui représente un avantage comparatif et qualitatif. Résumé avec Marim Demis.
Les travaux du Congrès africain des startups qui a vu la participation de 34 pays ont pris fin avec l'adoption de la déclaration d'Alger pour le développement des startups. Les participants se sont félicités de l'intérêt porté par les hautes autorités du pays aux jeunes porteurs d'idées et de projets innovants. C'est avec grand plaisir de revenir en Algérie à cette occasion qui mobilise toutes les entreprises innovantes africaines sur un territoire. On parle d'innovation, on parle aussi de croissance, de résilience, de développement. Je suis ici pour vous présenter notre solution qui est un filtre industriel à charbon actif. Donc ce charbon est issu par la valorisation des déchets organiques, qu'ils soient d'origine animale comme végétale, obtenu par carbonisation puis aussi par vaporisation. Renforcer la coopération interafricaine a été au centre des discussions. Une coopération qui devrait permettre plus d'intégration interafricaine en matière de levée des fonds et de renforcement de l'écosystème des startups au sein du continent. Des projets qui sont très intéressants. Et là, je parle pour notre écosystème, donc les projets algériens, même si dans d'autres pays, ils sont très intéressants. On a les premiers ambassadeurs de notre écosystème tech qui nous représentent assez bien. Nous avons même des Algériens qui sont à l'international, qui sont dans des VCs, qui ont ramené leurs collègues et d'autres VCs pour créer cette dynamique. Donc on a un fort espoir de voir la signature. Et il y a de très très belles pépites. Dans le but de notre présence aujourd'hui en Algérie, c'est aussi d'explorer des voies d'implication ou d'implémentation des programmes comme catalytiques avec le gouvernement algérien. Les participants ont également salué la dynamique de l'Algérie et l'intérêt porté par les hautes autorités du pays aux jeunes porteurs d'idées et de projets innovants et aux start-upers, estimant qu'il s'agit d'un modèle à suivre par tous les pays africains dans le domaine des start-up. Et vous le savez, cette effervescence start-up a gagné plusieurs villes du pays. Allons à Constantine découvrir une équipe de jeunes passionnés de robotique. Elle a mis au point une invention. Il s'agit d'un robot destiné au laboratoire d'analyse médicale. Seulement voilà, passé du prototype à la commercialisation à un prix. Ces jeunes cherchent désormais un financement. Commentaire de Walid Yousfi. Ils sont jeunes, étudiants et passionnés de robotique. Après plusieurs tests, ces porteurs de projets ont donné vie à leur idée en créant leur propre entreprise. Notre idée concerne le secteur de la santé. Nous avons mis au point un robot contrôlé à distance grâce à une interface. On peut y trouver les informations du patient, les paramètres de rotation et de vitesse, ainsi que l'archivage des données. Le projet هذا direction تاعو c'est les laboratoires d'analyse. حنا واش خدمنا une machine تاع لي لامال هادو باه يكولوريوهم باه شغل يديروا لو تريتمون اوتوماتيك. نقدروا نمينيميزيو ثاني لو طون. Des projets qui ont un point en commun, cet incubateur où ces apprentis start-upers bénéficient d'un accompagnement et de conseils précieux pour la concrétisation de leurs projets. C'est une occasion pour eux de trouver des investisseurs qui seront la source de financement de leurs projets, une alternative aux dispositifs nationaux d'accompagnement. Nous avons une autre procédure en rapport avec le financement et l'accompagnement de ces jeunes. Il s'agit aussi de rédiger et d'enregistrer les besoins des partenaires pour les transformer en projets innovants. Des projets qui, une fois concrétisés, permettront de créer de la richesse et des postes d'emploi pour les diplômés des universités algériennes. Et économie toujours, à Dar es Salaam en Tanzanie, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni, a fait savoir que la deuxième réunion du Conseil des ministres de la zone de libre-échange continentale africaine avait adopté la proposition de l'Algérie concernant la reformulation du rapport sur l'industrie et l'investissement en Afrique. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Le Conseil des ministres de la ZLECAf a validé tous les rapports figurant à l'ordre du jour, à l'exception de celui sur l'industrie, l'investissement et le taux d'intégration en Afrique, au sujet duquel l'Algérie a exprimé des réserves sur la formulation de certains de ces articles. Il a été ensuite décidé de soumettre ce rapport à la prochaine réunion du Conseil des ministres du Commerce prévue en Afrique du Sud pour le valider et adopter définitivement la formule proposée par l'Algérie. Le ministre sud-africain du Commerce avait demandé de tenir une réunion bilatérale afin de lever tous les obstacles et parvenir à un accord sur ce rapport avant son adoption.
Dans l'actualité internationale, la chaîne de télévision belge RTBF a mené une enquête qui dévoile les dessous d'une politique de voyous menée par le Marzen et ses relais en Belgique. L'enquête pointe du doigt l'utilisation d'influenceurs au service d'une cause injuste et des tentatives également d'intimidation contre ceux qui refusent de se soumettre au diktat du Marzen. Les détails avec Raouf Hamouche. Ce soir, l'émission Investigation diffuse une enquête sur les méthodes de la diplomatie marocaine sur le sol belge, notamment pour défendre son point de vue dans le dossier du Sahara occidental. Ce territoire a été annexé par le Maroc illégalement au regard du droit international. Investigation révèle comment l'ambassadeur en place exerce des pressions sur des professeurs d'université, des chercheurs et même des mandataires politiques. Enquête signée Guillaume Wollner et Tristan Godard. Diffusée sur la chaîne belge RTBF, l'enquête intitulée « Les influents relais du Maroc en Belgique » trace les pratiques du Marzen et le parcours de certains de ces relais dans le pays. Très documentée et poussée, l'enquête s'est focalisée sur l'analyse des prises de position et de déclarations de plusieurs mandataires politiques belges sur le dossier du Sahara occidental. L'émission Investigation approche Alexis De Soif, ancien président de la Ligue des droits humains en Belgique, qui s'est exprimé en 2018 et en 2019 sur le dossier du Sahara occidental, ce qui n'était évidemment pas pour plaire au Maroc, qui n'a pas hésité à exprimer son mécontentement par le biais de son ambassadeur en Belgique, Mohamed Amer, lequel lui a demandé une entrevue, une pratique courante que le Marzen emploie pour porter son narratif au sujet du Sahara occidental. C'est une manière de faire pression. On voit qu'il y a les petits soldats à l'œuvre dans les pays, les ambassades, qui doivent tenir ce contre-discours et relayer la machine de propagande très efficace de la diplomatie marocaine pour porter ce discours, que ce soit vers des avocats, des organisations de défense des droits humains, mais j'imagine aussi envers des journalistes. D'autres témoignages similaires ont été récoltés par le média belge. Toujours selon l'enquête, des mandataires politiques confient même être menacés de retombées électorales par Mohamed Amer lui-même. Cela rappelle exactement les agissements mis à nu dans le scandale du Maroc Gate, car il faut dire que la diplomatie marzénienne se meut à l'aide de ses armes favorites que sont le chantage et la corruption. À noter que les témoins approchés par l'émission Investigation ont souhaité s'exprimer anonymement par peur de représailles du régime marzénien. Place au sport maintenant et cette information, la Fédération algérienne de handball a annoncé que le sélectionneur national Salah Bouchkriou a été démis de ses fonctions pour des raisons disciplinaires. Le directeur des équipes nationales a lui été également limogé. L'identité du futur sélectionneur national sera connue la semaine prochaine. Rappelons que l'équipe algérienne de handball prendra part à la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 17 au 27 janvier en Égypte. La 9e journée de la Ligue 1 mobilise prévue ce week-end nous réserve des matchs chocs. Le MC El Bayed tentera de se rapprocher du leader, la Mouloudia d'Alger, tandis que la GS Kabylie cherchera à confirmer sa dernière victoire à Oran. Les détails avec Saïd Fellak. 2 matchs sont programmés ce vendredi pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Le MC El Bayed, dauphin du Mouloudia d'Alger, se rendra à l'est du pays pour défier l'USM Khenchela qui traverse une situation délicate depuis plusieurs semaines. Le MCEB espère enchaîner une 6e rencontre de suite sans défaite alors que les Khencheli entendent renouer avec le chemin de la victoire après 5 journées de disette. De son côté, la JS Kabylie, 8e au classement, qui est allé s'imposer à Oran face au MCO, 3-1 samedi dernier, aura l'opportunité de confirmer son réveil à Tizi Ouzou face à la lanterne rouge l'ES Benaknoun, seule équipe à n'avoir gagné le moindre match jusque-là. Samedi, le NC Magra, sèchement battu par le Mouloudia d'Alger lors de la précédente journée, tentera de se reprendre en accueillant une vaillante équipe de l'AS Souchlef, solide à domicile certes, mais fragile hors de ses bases. La JS Sawa pour sa part se rendra à El Oued pour défier le promu l'US Souf, qui peine à réussir son apprentissage parmi l'élite. Les coéquipiers de Saad Abdeljalil bénéficieront de la faveur des pronostics, même si les locaux comptent se rebiffer et mettre un terme à la série noire. À Sétif, l'entente locale accueillera l'US Biskra dans un match qui s'annonce indécis. Les poulains de Franck Dumas tâcheront de maintenir leur suprématie à domicile devant une équipe Biskri pas facile à manier.
Pour rappel, cette 9e journée est tronquée de 2 matchs, USM Alger, CS Constantine et CR Belouizdad MC Oran, reportés en raison de l'engagement des 2 clubs algérois en compétition africaine interclub. Et justement, en ouverture de cette 9e journée de Ligue 1, le MC Alger joue en ce moment au stade du 5 juillet devant son dauphin, le Paradou AC. Le score, après un peu plus de 20 minutes de jeu, est 0 partout. Vous pouvez voir ces images en direct. بالأمري يربح المساحة يريد أن يتقدم يجدد ويلعب كرة داخل منطقة العمليات صعبة وخطيرة ولكن بعيدة. Et ainsi va l'actualité. C'est à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.